Évangile selon Marc, chapitre 14, passage 9, prédiction du reniement de Pierre. Pierre était en bas, dans la cour. Une des servantes du grand prêtre arriva, et voyant Pierre se réchauffant, elle le regarda et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais il nia, en disant, « Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu dis. » Puis il sortit vers le vestibule, et le coq chanta. La servante, en le voyant, commença encore à dire à ceux qui se tenaient là, « C'est l'un d'eux. » Et de nouveau, il nia. Un peu plus tard, ceux qui se tenaient là dirent à Pierre, « Assurément, tu es l'un d'eux, car tu es aussi galiléen. » Mais il se mit à jurer avec serment, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, le coq chanta une deuxième fois. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et il éclata en sanglots. Réfléchissons à ce que Dieu dit à travers ce texte. Dans ce passage, nous voyons Pierre qui, face au danger et à la peur de l'arrestation, renie Jésus. Pierre, qui avait auparavant assuré qu'il ne quitterait jamais son maître, cède 7 fois sous la pression et nie 3 fois connaître Jésus. Son attitude résulte de la faiblesse humaine et de la crainte des conséquences possibles. Cependant, quand le coq chanta pour la 2e fois, Pierre se souvint des paroles de Jésus concernant son reniement. Ce rappel provoque chez Pierre un profond regret et une contrition, manifestée par ses pleurs. Le reniement de Pierre est l'un des moments les plus humains de l'Évangile, montrant comment même les disciples les plus fidèles peuvent tomber dans des moments difficiles. Pierre, qui était l'un des apôtres les plus proches et dévoués à Jésus, n'arrive pas à défendre son maître. Son attitude démontre à quel point il est facile pour quelqu'un de céder à la peur, même face à l'amour et à la dévotion. Cependant, ce qui distingue Pierre, c'est sa réaction après le reniement. Lorsqu'il se rappelle les paroles de Jésus, son cœur est rempli de contrition et de regret. Pierre ne reste pas indifférent à ses chutes, mais reconnaît ses erreurs, et ses pleurs sont l'expression d'une véritable pénitence et d'un désir ardent du pardon divin. Comment pouvons-nous appliquer ces paroles à notre époque? Ce passage nous rappelle notre faiblesse humaine, notre peur et notre besoin d'humilité. Chacun de nous a ses propres moments de faiblesse, où la peur et les circonstances difficiles conduisent au reniement de notre foi. Cependant, ce que Pierre montre, c'est qu'après les chutes, nous pouvons nous rapprocher de Dieu avec contrition et rechercher son pardon. Jésus ne rejette jamais ceux qui regrettent sincèrement leurs péchés. Son amour et sa grâce sont toujours disponibles pour ceux qui reviennent à lui avec un cœur humble. Je suis content d'avoir pu être avec toi, salutations.